Mesdames et messieurs, bienvenue à la chronique du soir, la tribune de décryptage des faits marquants de l'actualité nationale. Et c'est avec notre consultant politique, Agapite Napoléon Maforican. Bonsoir. Bonsoir Romuald, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Voilà. Agapite Napoléon Maforican, vous avez certainement appris cette lettre envoyée donc au Conseil des avocats, donc Rekia Madougou, qui fait part justement de cette transaction de 15 millions de francs CFA, mais destinée pour la mobilisation pour la pré-campagne. Quelle portée ou du moins quelle valeur on devrait attribuer justement à cette information qui fut quand même par l'entremise de Jeune Afrique? Non, c'est sa fuite. Si Madame Mandougou n'a pas réagi, ses avocats n'ont pas démenti. Donc, a priori, ça ne fuite pas. C'était un acte délibéré, puisqu'elle aurait remis le manuscrit à ses avocats, l'un d'eux aurait remis à Jeune Afrique. Donc, c'est une volonté de donner aussi sa part de vérité. Si tant est qu'ils ne démentissent pas, il faut pas le démentir, hein, ils ne demandent pas, parce que jusqu'à présent, 24 heures après, en tout cas 24 heures 48 heures après, on n'a pas le démenti. On peut présumer que, effectivement, la lettre provenait d'elle et que donc les affirmations y contenues émaneraient effectivement d'elle. Et vu ainsi, Oui. la partie des avocats tenteraient les conséquences, eux qui étaient allés vite à mesure en parlant de chasse à l'homme, en parlant d'acharnement politique. Je pense que et eux et tous les autres qui parlent d'acharnement politique doivent pouvoir rentrer en eux-mêmes et voir si ils avaient connaissance de cette vérité-là déjà, de cette version-là avant. Alors, donc, il y a deux prévenus qui étaient dans les mains de la justice. Un aurait fait des affirmations, enfin, des affirmations, des allégations des deux prévenus. Les deux remontaient à une troisième qui plus est dans une bataille, disons, politique. Alors, la fonction du ministère public, c'est de s'occuper des questions du genre et donc d'interpeller pour comprendre. Donc, on est dans la dynamique, on est dans la même logique. Je pense que la sortie du procureur ce 5 mars était à propos et on ne peut plus revenir. Donc, cette sortie a tout dit. Et la sortie de Mme Mandougou, en tout cas la publication de Jeune Afrique, ne change rien à ce que le procureur a Il y a dit. tout de même l'usage des 15 millions. Ça, c'est un autre Ça, problème. Là, c'est... vous savez, de toute façon, moi, je n'ai pas envie de parler au nom de la dame. Elle a ses procureurs, elle a ses avocats. Donc, c'est à eux de faire le travail. Mais il se fait qu'il y a deux parties en présence. Il y a une version du docteur Mama Touré et il y a une version d'elle. Donc, il faudrait que la justice démêle les chevaux. Et ça, c'est notre travail. Donc, on est dans un cas normal de droit commun, hein, de situation de droit commun, et donc c'est normal que si le prévenu, ancien ministre, ancien président, s'il ne bénéficie pas d'une exception de juridiction, il n'y a pas de raison qu'elle ne subisse pas les conditions, qu'elle ne subisse pas les rigueurs de la loi dans les mêmes conditions que le citoyen lambda comme vous et moi. Donc, Et donc cette version de Rekia Madougou vient balayer l'acharnement politique, en fait la thèse. non, il n'y a jamais de tel à balayer. Puis ça, c'était dans leur imagination. Et donc, je pense que dans leur propre imagination, ils doivent pouvoir régler, se mettre, régler leur disque dur et revenir à la raison. S'ils veulent bien, mais s'ils ne veulent pas, bon, ils peuvent rester dans la même logique. L'essentiel est que, comme je l'ai dit, personne n'est heureux de voir l'un des siens derrière le barreau, dans les fers. Personne. Personne, la liberté est le principe, comme la santé est le principe. On se souhaite toujours la santé donc tout ça, c'est normal, on veut. Donc. Mais alors, si il y en a qui travaillent à perturber les libertés des autres, à leur vie, leur santé, vous n'allez pas demander que j'applaudisse qui ne sont pas libres. Donc, il appartient aux avocats, je continue de dire, il appartient aux avocats de faire leur travail, de rentrer dans le dossier, de faire leur travail, de cesser, hein, bon, je pense que depuis un temps ils se sont tués, donc de cesser de jouer à l'amateurisme, hein, et tout comme à des petits apprentis sorciers, de présumés ou prétendus politiciens qui bavardent, qui essayent de se mettre sur la scène publique. Donc, pas de. Je pense que le dossier aujourd'hui, il y a deux thèses en présence. Chacun a fait son travail pour démontrer la thèse
la mieux plausible au regard des faits, des allégations des uns et des autres. C'est tout, ça c'est le travail de la justice. Et la justice est en train, on parlera comme l'autre. Laissons la justice faire son travail. Très bien. C'est quand même au lendemain, hein, cette nouvelle. C'est au lendemain de la sortie du Front pour la restauration de la démocratie qui exigeait justement la libération de Réki Amadougou et bien d'autres choses. Vous voyez pas que cette déclaration balaie cette affaire ce fameux front qui comprend finalement rien dans la situation. Parce que les gens parlent, ils ne savent pas, ils ne vont pas aux nouvelles, ils ne savent pas de quoi il est question, ils ignorent même les procédures alors qu'ils ont été des autorités à divers niveaux. Tout ça fait pagaille. Hein. Il y a quand même le front peut-être à trouver des alliés. Et sinon, il y a quand même un groupe d'avocats et de Béninois, d'observateurs français qui demandent à la communauté internationale simplement de faire, justement, on pourrait le dire ainsi, en greffe, une certaine pression sur le Bénin pour arrêter le processus électoral, Enfin, rétablir la démocratie d'abord. Il y a la même poignée, je vous ai dit qu'il y a une poignée d'intellectuels. Hein. Il y a la même poignée, c'est le même qui se démultiplie. En fait, vous trouvez que c'est le même? Quelques rigolos étrangers qui doivent s'occuper de leur pays et qui se perdent dans des... Je pense qu'ils ont des scientures qui se perdent. Ils ne savent pas quoi faire de leurs scientures. Ils sont perdus. Je dis, ben non, on ne va pas parler de ça. Non, en fait, non. Mais vous banalisez. C'est une affaire sérieuse. Écoutez, je vous ai dit qu'il faut qu'on parle des choses plus sérieuses. Et que ça, ce n'est pas un cas sérieux. Je dis, il y a une poignée de Béninois, quelques intellectuels, une cinquantaine globalement, et je suis assez généreux dans le calcul, donc une cinquantaine globalement, qui veulent saquer. Mais nous sommes plus de millions. On est près de 4 millions, combien de millions de Béninois appelés 5,5 millions. Béninois appelés aux urnes. Il y a une poignée, une cinquantaine qui font du bruit autour de je ne sais pas quoi. Donc c'est eux qui font du bruit. Donc au nom de ça, on doit arrêter tout. Mais c'est eux qui les députés. Vous avez vu, regardez la liste en question. Regardez comme les députés français, non, des gens perdus, je pense qu'ils n'ont rien à faire. Ça, c'est déplorable. Ils n'honorent pas le statut. Qu'est-ce que l'État devrait faire avec ça? De quoi se mettre? Non, l'État n'a rien à foutre dans ça. Qu'est-ce que l'État a fait dans ça? Ils n'ont rien. Non, mais attends. Le statut de député ne leur donne pas ce droit. Ils sont français, ils n'ont qu'à s'occuper des questions françaises. Et qui leur a dit qu'ils ont le droit Ils ont été peut-être sollicités par qui? Oui, mais d'accord. Oui, donc, entre gens qui s'assemblent, finalement, ils ont peut-être les mêmes finalités, ils ont envie d'aboutir aux mêmes fins. Ça veut dire qu'ils ne sont pas dans le code, ils ne sont pas dans les codes. En France, le principe de l'état de droit. Nul n'est au-dessus de la loi. En France, le député français ne peut pas outrepasser. Il ne peut pas taxer ses collègues de je ne sais pas quoi et rester au Parlement. On va le sanctionner. Donc, il ne faut pas que ces gens viennent jouer au colon chez nous et puis ils sont des plaisantins chez eux. Il faut éviter ce genre de choses. On a connu des cinquantaines d'hommes politiques, d'hommes scientifiques. Lors des élections de législative de 2019, on a connu des gens. On dit, oh, la communauté scientifique, on a fait signer Wole Soyinka, on a fait signer plein de personnes, mais ça aboutit à quoi? C'est toute l'aboutie, ça arrive. Vous savez que c'est des méthodes anciennes. Lors des régimes de partis uniques, il n'y avait pas la démocratie. C'est des méthodes anciennes que les gens ramènent. Ces méthodes n'ont plus voix au chapitre. Parce que simplement, la démocratie est une dynamique à l'interne. Une démocratie ne veut pas dire qu'il n'y a pas de difficultés, qu'il n'y a pas de problèmes. Mais les problèmes se règlent à l'intérieur. Mais quand vous êtes dernier de la classe, et vous voulez faire passer votre statut, vous demandez qu'on arrête tout pour que vous veniez au niveau des autres. Alors que vous avez passé le temps à naguer les autres quand les autres travaillaient. Vous trouvez que c'est normal? De quelle démocratie fait ça? Quelle est la démocratie qui fait ça? Aucune. Dans aucune démocratie ça se fait. Donc, je pense que ces gens bizarres comme ça, là, ils ont des affaires. C'est une race totalement en voie de disparition, disparue. Ça n'existe plus nulle part. Ou des gens, des présumés colons ou bien des gens qui voient plus clair que d'autres vont exiger de notre pays. Ça, c'est des méthodes anciennes. C'est fini, ça, on n'est plus à ce niveau-là, c'est terminé. Les types, ils rament à compte courant. On a même l'impression qu'ils n'ont plus du tout la réalité. Ils ont perdu le sens de la réalité. On est en 2021. La France a ses problèmes et les gère. Les députés ou sénateurs ou avocats français doivent s'occuper de la loi française sur le territoire français. Et pendant ce temps, le Bénin gère ses problèmes dans le cadre de ces textes, de sa loi, dans le cadre de ces relations avec
l'extérieur, donc ces relations internationales, dans le cadre des accords ou des traités qui le lient dans les communautés et dans les relations bilatérales ou multilatérales. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Nulle part. Donc c'est de la plaisanterie de mauvais goût. Il faut oublier ces choses. Si on peut faire l'effort de ne pas les commenter, ce serait une très bonne chose. Je pense qu'il va falloir qu'on se donne cette rigueur de ne plus revenir sur ces genres de cas. Et donc pour vous, il faut banaliser. Ça n'impacte rien, ça n'impactera rien. Ça change rien. Très bien. Agapit Napoléon Maforgan, avant de vous laisser partir, on va parler quand même de cette rencontre entre Patrice Talon et puis Pascal Tawes. Celui-là qui, quand même, on le connaît, de par justement ses sorties précédentes, il a été reçu quand même par le président Patrice Talon. Déjà, cette rencontre, comment vous l'appréciez? Entre un citoyen béninois et le chef de l'État. Ah, ce n'est pas n'importe quel citoyen. Et c'est pour ça que ça a été médiatisé. Mais bon, voilà. Donc, pour moi, c'est peut-être une petite leçon pour ceux qui pensent que l'État qu'on s'amuse avec l'État. Ce monsieur, ce colonel Tawes qu'on connaît, dont on connaît un peu les agissements, les précédents, c'est heureux de le voir revenir au Baïkaï, comme l'enfant prodige qui demande maintenant au chef de l'État de l'aider à mettre la situation administrative au point. Et justement, il se rappelle aujourd'hui que le système passé, le régime passé qu'il a envoyé aux États-Unis comme attaché militaire depuis 2013 à la retraite, n'est pas pu gérer sa situation administrative. C'est heureux aujourd'hui qu'il s'en rende compte. Et c'est dommage qu'il s'en également parce que malgré cette situation qu'il était un fonctionnaire béninois envoyé à l'extérieur, qui était dans une situation administrative délicate, mais il se donnait des libertés contre l'État, contre le chef de l'État. Il est libre. Contre l'État, contre le chef de l'État. Vous ne pouvez pas être un envoyé de l'État et aller attaquer l'État et revenir. Il y a une discipline. Vous savez, la liberté n'est pas l'absence de règles et de discipline. La liberté, oui, c'est vrai, mais dans le cadre d'un contrat social, d'un contrat communautaire, d'un contrat républicain. Et dans le cadre, si vous êtes représentant d'un État, vous ne pouvez pas aller attaquer l'État en question. C'est pas possible. Donc, dans le cas d'espèce, apparemment, il est revenu à de meilleurs sentiments, mais tant mieux pour lui. C'est bien peut-être qu'il fasse rentrer dans les rangs, les égarés qu'il a pu former de par ses harangues, ses écrits, ses audios qu'il ne demande que lui-même n'a jamais démenti. C'est bon, c'est peut-être mieux, c'est heureux qu'il revienne au Baka, mais c'est heureux il serait bien qu'il essaye donc de ramener ces gens, parce qu'il y a beaucoup d'égarés qui l'ont été en le suivant. Je pense qu'il faudrait que ces gens, ces compatriotes perdus, isolés d'eux-mêmes, reviennent au Baka. Le Bénin est un indivisible, le Bénin a besoin de tous ses fils. Je pense que... Est-ce que le président de la République se devait de le recevoir? Le président de la République est le président de tous les Béninois. Donc, regardez, je vous l'ai dit une fois, regardez tout ce UPBR dans la route administration béninoise, regardez, il n'y a pas de ségrégation. Ceux qui travaillent, il y a plein de gens qui ont été placés, vous avez le ministère des Finances, il y a plein de gens qui ont été placés par l'ancien ministre Komi Kouché, qui sont encore à leur poste, qui n'ont jamais changé de poste, depuis que le président Talon est là. Dans beaucoup dans l'administration béninoise, à des hauts niveaux, c'était la même chose. Vous regardez au niveau de l'UP, il y a plein de gens qui étaient avec le président Yahi, ministre pendant longtemps, qui sont encore là. Dans le BA, même chose. Donc, c'est pour vous dire que le président Talon n'a pas fait de distinguo. C'est chacun qui a choisi d'aller vers lui ou de ne pas aller vers lui. Chacun a choisi son camp. Donc, en la matière, je pense que, est-ce qu'il se devait de oui, le colonel Tawes, c'est un Béninois. Qui plus est à une situation administrative délicate. Donc, c'est normal qu'il essaye de voir clair dans la situation et qu'il aide à régler. Et maintenant, c'est une leçon patriotique que le chef de l'État a donnée à ce colonel qui se devait normalement d'avoir un comportement exemplaire, surtout après avoir été rattrapé par la loi d'amnistie de 1997, suite à ce que nous connaissions en 90 et 93. Ayant été amnistié en 97, je devrais
et donc d'avoir un comportement plus républicain que ce qu'on a connu sur les réseaux sociaux et qui n'a jamais démenti. Donc, c'était une leçon pour lui, c'est une leçon que le chef d'État lui a donnée en l'écoutant, en le recevant, en l'écoutant et en lui donnant des garanties qu'il va s'occuper de sa situation administrative. J'espère qu'il saura en tirer l'essentiel et peut-être partager ça autour de lui, et comme je l'ai dit aux égarés qui l'ont suivi. Peut-être, j'espère qu'il saura le faire pour le bien, pour son propre bien. Je pense qu'il a besoin de se donner une bonne image. Il n'en a pas trop. Et ensuite, je pense qu'il aiderait également la République à se réunir davantage, les fils du pays. Parce qu'un certain langage, pas totalement républicain, a pu égarer certains. Il faut les ramener peut-être autour de la grande famille Bénin. Très bien. Merci à vous, Agapit Napoléon Maforican, consultant politique à ETélé. Merci, chers amis téléspectateurs, d'avoir suivi donc la chronique du soir. Nous allons pouvoir vous retrouver autour de Ça se discute, votre causerie débat. Restez avec nous.